Madame, mademoiselle, monsieur, chers Français citoyens, de toute confession, je m'adresse à toi, en particulier toi qui es musulman, musulmane, et notamment imam. Sache que la France est en deuil. La France est endeuillée. La France est en colère, certes, d'une colère saine, c'est-à-dire productive. Je tiens ici à apporter mon soutien à l'enseignant Samuel Paty, qui a succombé à d'affreuses tortures commises au nom de la religion par un terrorisme aveugle. Je tiens ici à dénoncer cette barbarie inqualifiable et infâme au nom de la religion, perpétrée au nom de Dieu et de son prophète. Je ne suis pas ici pour tenter de me justifier que l'islam n'invite pas à ce genre d'opération suicide. Je viens ici d'abord pour témoigner avec le reste de mes concitoyens français, et je tiens à te dire que je suis sidéré que l'on puisse, au XXIe siècle, assassiner un homme pour ses convictions, pour sa liberté d'expression. Je viens ici en soutien au corps enseignant auquel appartiennent mes enfants, une en classe de 5e et l'autre en classe de première. Je viens ici apporter mon amitié et je viens communier avec le reste de mes concitoyens face à la barbarie. Jamais, au grand jamais, les textes de l'islam n'interdisent de caricaturer ni Dieu ni un de ses prophètes. Je m'adresse à toi, cher imam. Où étais-tu, place de la République à Paris? Où étais-tu lorsque ta place devait être auprès de tes concitoyens français, quelle que soit leur confession? En ce qui me concerne, j'étais présent place de la République. Et triste a été de constater que je fus le seul imam présent sur place pour apporter mon soutien et communier avec le reste des personnes présentes ce jour-là. J'étais également présent place de la Sorbonne lors du discours d'Emmanuel Macron. Et encore une fois, triste de constater où sont les imams. Où sont les imams qui se revendiquent de la citoyenneté française? Dans toute l'Île-de-France, j'étais le seul imam représentatif de ma communauté de foi présent ce jour-là. Et j'ai pu communier avec un certain nombre de mes concitoyens de toutes confessions confondues, chrétiens, juifs, protestants, athées, agnostiques, qui m'ont posé quasiment à l'unanimité la même question. Où sont les vôtres, monsieur? La coranothérapie te présente ta chaîne YouTube pour une école citoyenne, participative, associative, une cyber-école de théologie musulmane, afin de t'apporter, à travers les textes et les sources scripturaires, une compréhension saine de ta religion et des valeurs de ta religion. Une école de théologie accessible à tout public et gratuite pour les enfants, les adolescents, leurs parents, leurs beaux-parents, ainsi qu'à celles et ceux qui souhaitent découvrir davantage en ce qui concerne la compréhension de l'islam et de cette religion. Quel risque la France prend-elle de se voir se désagréger?
Est-ce que l'islam appelle-t-elle à la violence? Est-ce que les adeptes du prophète Mohammed sont-ils configurés à être des éléments de violence, de déstabilisation de la société? Est-ce que la religion appelle-t-elle à islamiser la France, l'Occident, l'Europe? Tu es en droit de te poser ces questions et je suis en droit, et c'est un devoir pour moi, de répondre à certaines de tes questions, sans ambiguïté ni confusion. Il est triste de constater sur les plateaux télé que l'on invite toujours les mêmes personnes, souvent des politiciens, voire des journalistes, à répondre à des questions de théologie. Or, en ce qui concerne ce genre de barbarie faite au nom de la religion, il serait aussi intéressant de convoquer, d'appeler des théologiens, des imams, afin d'apporter une réponse selon les textes. À Paris, place de la République ou place de la Sorbonne, on m'a souvent demandé où sont les imams. En Île-de-France, pas un imam représentatif, je l'entends, était présent pour répondre à quelques-unes des questions que se posent logiquement et à juste titre les Français. Aujourd'hui, l'islam est une cible, mais les musulmans en sont également une, et notamment les imams. La France compte environ plus de 3000 lieux de culte et de prière sur tout le territoire, ce qui fait environ 3000 imams, sans compter les imams en second. Et on arrive et on obtient le chiffre d'environ 6000 imams. Où étaient-ils sur les différents lieux où les Français sont censés les attendre pour les interroger, les questionner? Où était-il le jour J et non pas une semaine après ou 15 jours? Il est bien trop facile de prendre la parole derrière son écran une fois les événements établis. Il faut être présent à chaud sur le terrain des opérations. En ce qui me concerne, je réponds simplement aux interrogations que formulent les députés, les sénateurs, sur les plateaux télé lorsqu'ils sont invités. Ils nous disent effectivement la religion est la première victime de ces attentats terroristes. Cependant, où sont les musulmans? Pourquoi ne se manifestent-ils pas? Pourquoi ne font-ils pas acte de présence sur le terrain? Alors j'ai pris mes responsabilités et je tiens à te dire que c'est ma conscience qui m'a demandé d'être présent à Paris lorsqu'il fallait être présent et manifester sa communion et dénoncer la barbarie faite au nom de la religion et accepter de répondre à des interrogations qui peuvent parfois te bousculer, te perturber. Mais si tu n'as rien à te reprocher, alors où étais-tu lorsqu'il fallait que tu sois présent et que tu fasses acte de présence durant les tragiques événements qui ont ébranlé la société? Alors je vais te parler sans filtre et je vais peut-être heurter ta sensibilité. Parce que toi, imam que tu es, au même titre que moi-même, lorsqu'il s'agit de revendiquer des droits dans la société française, tu sais où les trouver et tu sais même parfois arracher tes droits, ainsi que les tiens. Mais lorsqu'il s'agit de répondre à tes devoirs, à tes obligations, alors là, il n'y a plus personne sur le terrain. J'étais également présent, je me suis présenté la semaine qui a suivi les événements à l'Assemblée nationale. J'ai pris mes responsabilités, je suis parti au devant des députés. J'ai été reçu, bien entendu, par certains responsables présents à l'Assemblée nationale, qui ont été fort surpris et agréablement surpris de voir un imam se présenter dans le temple de la République. J'ai demandé à voir et à m'entretenir avec certains parlementaires. Malheureusement, personne n'était disponible ce jour-là. Alors je me suis entretenu avec un lieutenant-colonel de la gendarmerie présent
à l'Assemblée nationale pour lui faire comprendre que ces attentats, je les ai vécus dans mon expérience en 1995 déjà, lors des attentats perpétrés par le GIA sur le sol parisien et dans le métro parisien. J'étais présent puisque j'effectuais mon service national, comme tout bon concitoyen qui se respecte. Et j'étais présent dans des missions de Vigipirate dans le métro parisien, moi qui est issu de la banlieue lyonnaise et qui ai effectué mon service national dans le 99e régiment d'infanterie à Satoné-Camp, à Rieux-la-Pape. Je me suis porté volontaire, début 1996, pour servir sous les drapeaux, en bon musulman que je suis, ou que j'espère être, c'est-à-dire respectueux des droits et des devoirs, mais également pour assurer des missions de protection, de surveillance, en faveur de mes concitoyens français. Aujourd'hui, le service national n'est plus. Ce qui veut dire que ta responsabilité aujourd'hui, elle est portée sur autre chose. Et non pas uniquement à défendre la France avec des mots. Car il est beau dans la mosquée de dire que tu aimes la France, que ton enfant ou tes enfants sont nés sur le territoire français. Il est donc beau et agréable de dire que tu aimes la France avec ta bouche. Mais aujourd'hui, il est encore meilleur et plus beau que de témoigner que tu aimes la France avec les actes et que tu sois présent sur le terrain lorsque l'actualité te le demande. Il est intéressant d'entendre un théologien, imam, que j'ai été de 2006 à 2014, imam en seconde. J'ai effectué des traductions du sermon de l'imam qui malheureusement ne parlait pas le français. Et c'est bien là toute la complexité aujourd'hui pour nos intervenants, pour nos consultants en religion, à répondre aux interrogations et aux questions qu'on est censé leur poser. Aujourd'hui, il est important non pas d'apporter des réponses politiques à l'actualité concernant le terrorisme islamiste, mais il s'agit aussi de demander aux théologiens, imams, qu'est-ce que l'on pense du profil de l'assassin? Qu'est-ce que l'on pense de la psychologie du criminel qui agit avec un sentiment sans limite, jusqu'au boutiste? Il aime la mort comme il aime la vie. Il se sacrifie au nom de son idéologie. Il est en marge de la société dans laquelle il vit. Il est en marge des codes sociaux et sociétaux. Il est également en marge de sa famille. Il est illuminé de sentiments qui vont propulser son action vers des idéaux comme cultiver la mort en état de martyr qui lui laisserait espérer le paradis éternel et la rédemption de ses fautes et de ses péchés. Il met en scène un scénario infâme dans lequel il va naturellement se jeter dans un attentat suicide, puisque son but est de ne pas revenir, pour ne pas laisser derrière lui un sentiment d'inachevé, d'inaccompli. Il va au-devant de la raison. Il va se projeter dans un état où il va également transmettre à une partie de la jeunesse désœuvrée dans les cités et les banlieues de France qu'il est possible de réussir en une heure de temps et de passer d'un individu méprisé, méprisable, à un individu connu mondialement.
Raison pour laquelle on trouve souvent leurs pièces d'identité sur les lieux du crime. Parce que pour ce genre d'individus, mourir de manière inconnue ne représente rien. Raison pour laquelle ils scénarisent leurs crimes et transmettent un message subliminal à notre jeunesse. Aujourd'hui, ce sont nos enfants qui sont victimes. Ce sont les lycéens, les collégiens qui sont abordés aux abords des écoles pour leur proposer d'être les témoins d'un crime atroce. Je tiens à te rappeler, cher imam, chers concitoyens, qu'aujourd'hui, plus qu'hier, et que demain plus encore qu'aujourd'hui, il est nécessaire non pas de mettre en avant ton identité par des actions politiques, idéologiques, mais de manifester seulement en tant que citoyen pacifiste ton appartenance à la France et à défendre aujourd'hui les intérêts de la France. Je peux comprendre que certaines caricatures puissent blesser certains musulmans. Et j'ai entendu certains imams dire « je suis choqué » ou d'autres dire encore « je suis blessé » de ces caricatures. Mais tu n'as pas encore compris, cher imam, qu'il ne s'agit ni d'être blessé ni d'être choqué, mais seulement d'être indifférent à ce genre de parution. Et tu devrais déjà l'avoir acquis, puisque en tant qu'imam, tu es censé savoir que le prophète de l'islam a déjà été caricaturé. N'a-t-il pas été traité d'usurpateur, de menteur, de sorcier, de possédé? Et cela ne sont-ils pas des caricatures à ses yeux et aux yeux des compagnons? Et il n'a jamais appelé ni à la violence, ni à la vengeance, et tu sais très bien cela. Alors pourquoi aujourd'hui basculer vers un autre modèle? Le prophète n'a appelé ni à le venger, ni à l'islamophobie. Il n'a jamais revendiqué ce que certains d'entre nous appelleraient aujourd'hui des délits islamophobes. Or, tu devrais le savoir que dans cette société, on n'est pas censé aimer ta religion, ni ton prophète, ni même ton Dieu, et tu dois l'accepter et l'entendre, et même le comprendre. Car à cet égard, Dieu ne dit-il pas dans la sourate 4, pour te rappeler le texte dans sa langue originale et en français, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. Sourate 4, signe 140 de mémoire. Dieu ne te dit-il pas que si vous êtes amené à entendre que les signes d'Allah sont niés, dénigrés, voire raillés, pris en moquerie, c'est ici le cas, par des caricatures, alors ne vous asseyez pas avec eux jusqu'à ce qu'ils entreprennent de changer de discours. Regarde comment Dieu nous apprend ici, à travers la pédagogie des textes, la manière de se comporter. Quand toi tu es là à les invectiver et à leur demander d'arrêter, de stopper leurs caricatures, Dieu le Tout-Puissant ne dit pas du tout ce à quoi tu penses, mais il te dit à toi, il te demande à toi de ne pas rester auprès d'eux, de ne pas entendre ces insultes, ces caricatures. Il ne te demande pas autre chose. Il te demande à toi de te comporter autrement, d'être sage, d'être tolérant. Dans un autre passage du Coran, dans la sourate 109, Dieu ne te dit-il pas « Lakum dinukum waliyadin » à toi, ta religion, et à moi, la mienne? Nous sommes ici, il y a plus de 14 siècles en arrière, face à une tolérance vis-à-vis de la pratique
ou non de la religion. Nous sommes là face au droit d'adhérer ou non à la religion, de croire ou de ne pas croire. Bien plus que ça, dans cette sourate, le Coran t'apprend, te donne déjà les prémices de certaines libertés, notamment celle d'accepter les caricatures, de ne pas peut-être les partager, mais de laisser faire. Dans cette société non musulmane, tu dois t'intégrer et non pas obliger les autres à adhérer à tes idées, à tes pensées, à ta religion. Et moi encore de les menacer s'ils ne partagent point ton point de vue. À la Mecque, le prophète de l'islam nous apprend que dans une société non musulmane, il respecte les valeurs de l'empire Quraysh, empire païen, polythéiste et idolâtre. Jamais, au grand jamais, il n'a invité les fidèles à renverser la société ou à provoquer des émeutes ou même à brandir l'étendard de l'islamophobie. En cela, tu as tout faux, parce que tu ne suis pas correctement le modèle du prophète qui consiste à faire preuve de sagesse, de patience, et non pas d'insolence ou de violence. Ainsi, les textes de l'islam nous apprennent déjà que du vivant même du prophète et de son époque, il fut caricaturé violemment, rabaissé, humilié, et jamais, au grand jamais, les textes du Coran appellent les musulmans à renverser les idées de celles et de ceux qui ne partagent pas les tiennes, mais au contraire, d'être indifférents. C'est l'arme du croyant. L'indifférence est ton arme et non pas la violence. La communication est ton arme. Tu dois apprendre à cultiver le verbe et maîtriser ta communication, ta gestuelle et ton comportement. Dois-je encore te rappeler que tu vis dans une société où, en tant que citoyen de confession musulmane, citoyen français de confession musulmane, tu as des droits et des obligations que tu dois respecter et parfois même, le moment venu, accomplir. Et on mettra les projecteurs sur cela en ce qui te concerne. La société a, entre autres, transmis le devoir de respecter les valeurs de la laïcité, mais aussi l'égalité homme-femme, également le droit de conscience, qui est le droit d'opinion, le droit d'expression, le droit de croire ou de ne pas croire, et dans une certaine mesure aussi, le devoir de respect vis-à-vis de nos parents. Dois-je encore te rappeler ces quelques obligations qui, je l'espère, te servira de rappel afin que tu puisses transmettre au tien dans ta mosquée et que le moment venu, je puisse te retrouver sur le terrain des opérations lorsque l'actualité le demandera ou l'exigera, et ne pas seulement réagir à chaud et parfois même dans des endroits qui ne sont indignes, comme j'ai pu le voir chez certains imams, dénoncer le crime, excuse-moi, du peu dans un supermarché, au milieu de fruits et légumes. Je te fais ici une synthèse des propos que j'ai pu déposer auprès du commissariat de police de Conflans-Sainte-Honorine le lundi 2 novembre, dans la matinée, endroit où je me suis rendu pour rendre hommage aux élèves, à Samuel Paty, à sa famille, à ses proches. J'ai pu répondre aux questions des officiers de police qui m'ont interrogé et à laquelle j'ai pu apporter ma contribution en toute modestie et ma déposition. Je te remercie de m'avoir écouté. Je te prie de transmettre, de diffuser, de t'abonner. Et à très bientôt, par la grâce de Dieu. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.